On a tous des projets, que ce soit rénover un appartement, organiser un mariage, planifier un voyage ou n'importe quel projet professionnel. Mais sans une méthode claire et précise pour bien les suivre, on peut vite se retrouver dans le flou avec plein de tâches à gérer et l'impression de ne pas savoir par où commencer. A l'inverse, avec une bonne organisation, on sait en un coup d'œil où on en est et quelles sont les prochaines actions à faire, ce qui nous aide à avancer avec assurance, sérénité et clarté. Donc c'est ce que je vais partager dans cette vidéo, une méthode d'organisation pour bien suivre nos projets. Alors déjà, c'est quoi un projet? Un projet, c'est le chemin pour atteindre un objectif. Prenons l'exemple d'un bel appartement rénové. C'est le résultat final que vous souhaitez obtenir. Eh bien, le projet, c'est la préparation, la réalisation des plans, la sélection des matériaux, la réalisation des devis et ainsi de suite. Un projet se compose donc d'une multitude d'étapes, parfois avec des centaines de tâches. Mais avec autant d'éléments à gérer, comment garder le cap sans se disperser? Eh bien, pour cela, j'utilise l'application Notion et une approche très simple que j'applique moi-même. Et j'ai déjà fait une vidéo qui explique les bases. Donc pour une meilleure compréhension, il vaut mieux la regarder avant, mais vous pouvez aussi la voir plus tard. Ce sera juste un peu moins clair. Ok, donc là je suis dans Notion. Je suis sur la page Today, donc c'est mon planning, c'est ma liste d'actions de la journée. Et ici, en ouvrant pour voir les sous-dossiers, j'ai mes différentes listes de tâches classées par catégorie. Donc écriture, travail, perso, maison, tâches récurrentes. Donc grâce à ça, je sais exactement ce que j'ai à faire dans chaque domaine de ma vie. Mais maintenant, pour avoir un visuel sur les projets en cours et à venir, j'ai cette fiche que je classe tout en haut, liste des projets. Et ça, c'est vraiment important, c'est un élément crucial de mon organisation. Donc je clique ici. Et là, on voit que j'ai 3 projets en cours. Donc c'est ceux sur quoi je travaille en ce moment. Et plus bas, j'ai un petit menu dépliant, plus tard. Donc ça, ce sont les projets que je souhaiterais faire dès que j'aurai fini un projet en cours. Donc voilà, ce sera plus tard. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, ce sont ces 3 projets en cours. Et cette page, elle a surtout un rôle de clarté. Ça me permet de toujours avoir un œil sur les projets en cours pour m'assurer d'avancer chaque jour dans la bonne direction. Mais maintenant, pour organiser les nombreuses tâches pour ces 3 projets en cours, j'ai fait des sous-dossiers sous la liste des projets. Donc là, on retrouve mes 3 projets en cours. Et en dessous, on voit un dossier archive. Ça, c'est pour classer d'anciens projets terminés et les retrouver au besoin. Donc maintenant, si je clique sur mariage, on voit que toutes mes tâches sont organisées ici. Si je clique sur rénove appart, on voit que toutes mes tâches sont organisées ici. Et comme un projet se compose de nombreuses tâches, l'idée c'est d'arriver à structurer cette fiche de façon simple. Il n'y a pas de méthode exacte, car chaque projet est différent. Mais voilà, en tout cas, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une fiche dédiée à chaque projet en cours. Ça permet vraiment de visualiser les tâches à faire, de suivre les étapes du projet et d'organiser nos priorités pour s'assurer d'avancer de manière logique et efficace. Mais maintenant, il y a un point essentiel dont je n'ai pas parlé et qui est vraiment important. Donc, on revient ici sur la liste des projets. Alors, il est vraiment crucial de se limiter à 3 projets maximum à la fois. C'est un principe clé qui est validé par de nombreuses références en organisation. Par exemple, Oliver Buckerman, dans son livre 4000 Weeks, recommande de fixer une limite stricte concernant le nombre de choses sur lesquelles on travaille en même temps. Il cite aussi le livre Personal Kanban, dans lequel il est conseillé de ne pas avoir plus de 3 projets en même temps. Ou encore Cal Newport, dans son livre Slow Productivity, il explique que 2 à 3 missions sont généralement plus faciles à gérer et restent minimalistes. Et plus loin, il avoue même être nostalgique à l'idée de n'en avoir que 2 à la fois et rêve de ne travailler que sur un seul projet. Donc voilà, en résumé, limitez-vous à 3 projets maximum. Et dès qu'un projet est terminé, vous le supprimez, vous allez dans votre liste plus tard, vous en sélectionnez un nouveau, et là, vous pouvez l'ajouter dans vos projets en cours. Et ça permet de faire un roulement et d'avoir une vraie progression, un projet après l'autre. Car chaque jour, notre temps est limité. Donc le fait de restreindre notre champ de concentration à 3 projets maximum nous permet d'avoir plus d'attention à leur accorder afin d'avancer plus efficacement pour les finaliser plus rapidement. Donc voilà, c'est ma méthode pour suivre mes projets. Et maintenant, ce qui est important, c'est surtout de prendre 10 minutes chaque jour pour planifier notre lendemain. C'est une habitude essentielle. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, réussir un projet grâce à la planification lente. Donc, au moment de planifier votre journée, vous vérifiez votre calendrier, vous vérifiez vos différentes catégories de tâches,
Puis vous choisissez celles sur lesquelles vous voulez avancer afin de construire votre planning du jour. Donc j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo de présentation, mais surtout, vous venez dans votre liste des projets et là, vous vous posez la question, ok, alors quelles sont les actions clés à faire demain, les plus prioritaires qui vont me faire le plus avancer dans mes projets en cours. Et ensuite, vous allez dans chaque fiche de projet et vous sélectionnez les tâches les plus importantes à faire demain. En gros, l'idée est simple, c'est de structurer votre journée de façon à libérer un maximum de temps pour ce qui compte vraiment. Et pour cela, vous devez faire chaque jour de tout petits pas sur ce qui est secondaire, car cela vous offre l'espace nécessaire pour faire de grandes enjambées sur vos projets essentiels du moment. Donc voilà, normalement avec cette méthode, vous avez vraiment un bon outil pour vraiment avoir de la clarté et pouvoir avancer tranquillement, avec assurance, pour réussir vos projets. Donc voilà, c'était ma méthode pour bien suivre nos projets, j'espère que ça vous a plu. Et si vous souhaitez aller plus loin, pensez à télécharger mon petit guide gratuit, le guide de la clarté. Dans celui-ci, je partage des principes pour trouver la paix intérieure, aborder la vie avec plus de douceur et avancer vers nos objectifs tout en construisant la vie qui nous correspond. En résumé, comment vivre et accomplir en sérénité. Donc je vous invite à le télécharger, je vais mettre le lien dans la description juste en dessous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.